réalisable grâce au studio derrière des micros. Alors bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au cœur de la jeune chambre. Je me présente Raphaël Pepin. C'est ce dernier épisode de cette série qui s'appelle Mes achats à quelques pas et je vais tout de suite vous présenter mes deux invités d'aujourd'hui. Alors je commence avec Geneviève Racine, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan. Madame Racine, bonjour. Bonjour, bonjour. Et on poursuit avec Marie-André Paquin, qui est la directrice des communications de Shawinigan Marine et Atmosphère 351. Bonjour. Bonjour. Au cœur de la jeune chambre de la Mauricie. Vous allez bien? Oui. Oui, bon, merci beaucoup d'être là. C'est super apprécié. Alors, comme je le disais, c'est ce dernier épisode de la série Mes achats à quelques pas et on va se concentrer du côté de Shawinigan et je vais commencer par discuter avec vous de quelles sont vos fonctions, quel est votre rôle justement dans votre organisation. Et je vais commencer par vous, Madame Racine. Ben, super. Moi, je suis directrice de la Chambre de commerce, c'est ça, et d'industrie de Shawinigan. Donc, mon rôle dans la campagne, entre autres, ça a été d'être un levier un peu au niveau de la Chambre pour le projet. On est allé chercher des partenaires aussi. On s'est allé pour que notre projet soit à plus grand volume, finalement, là, qu'on puisse rejoindre le plus de gens possible. Donc, ça a été mon rôle pour cette campagne-là, donc de promotion, activation de la campagne, suivi avec les entreprises. Et de votre côté, Madame Paquin? Oui, moi, je suis directrice des communications chez l'Atmosphère 351, restaurant nouvellement ouvert depuis le 24 septembre dernier, et également chez Shawinigan Marine. Donc, dans mes rôles, dans mon travail quotidien, je suis gestionnaire des médias sociaux. Je mets à jour l'information sur le site web. On fait la promotion de ce qu'on a à vendre dans les deux entreprises de Saint-Gérard-des-Laurentides. Donc, en gros, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, avant de continuer justement la discussion pour cette série, Mes achats à quelques pas, je vais introduire Charles pour la dernière fois, mais pas pour la dernière fois officiellement, mais pour la série Mes achats à quelques pas, parce qu'on se trouve évidemment dans les locaux de la shop. Alors, Martin, qui est le directeur général. Charles, qui est propriétaire de la shop. Présente-nous la bière du jour, s'il te plaît. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une bière de la microbrasserie Jackalope, une microbrasserie qu'on aime énormément à la shop, qui vient de Plessisville. Donc, qui ont été dans la carte des microbrasseries cette année, si je me trompe pas. Donc, c'est assez récent. C'est des jeunes entrepreneurs aussi, fait que c'est le fun d'encourager. Là, ils sont dans la vingtaine également. Je vous sors une bière que vous êtes peut-être pas habitué de boire, donc des stouts, des bières noires. Celle-là, c'est une Vike Dry Stout. Donc, les Dry Stouts, c'est des stouts que je pourrais dire de soif. Donc, on va avoir quand même l'aspect pétillant d'une bière, pas trop lourd non plus, parce que des fois, dans des stouts, c'est liquoreux, ça goûte le chocolat, c'est dessert. Celle-là, on est carrément à l'opposé, on est plus dans le café, les bulles, t'as le goût d'en boire à chaque fois, c'est sec. Puis, Vike, c'est une sorte de levure norvégienne. Donc, c'est une levure qu'on utilise qui est fermentée à haute température. Donc, ça permet de faire des processus de bière plus rapidement. Très bien expliqué. J'ai semi-compris tout ce que tu as dit, parce qu'il y avait plusieurs termes, dont liquoreux. Mais est-ce que vous êtes des fans de bière? Moi, en fait, là, c'est vraiment dans ma palette. Ah moi, oui? j'adore Okay. les bières noires, donc c'est vraiment comme « oh yeah », tu sais. De votre côté? Pas une grande fan, non. Mais surtout plus, c'est ça. J'aime bien, par exemple, là, découvrir. Là, parce qu'effectivement, des fois, on a tendance à y aller avec une bière standard. Là, bon. Puis quand on fait des découvertes, bien souvent, j'ai quand même des belles surprises. Oui, vous viendrez voir à la shop, il y en a pas mal, à ce qui paraît. Oui, c'est ça. Hein, Et avant qu'on puisse goûter justement à la bière, j'ai juste le goût qu'on parle un petit peu de l'ampleur de cette campagne-là, Mes achats à quelques pas. Est-ce que ça représente du côté de Shawinigan? Il y a beaucoup de commerçants qui ont embarqué dans l'initiative? Effectivement, on a plus de 85 commerçants participants du côté de Shawinigan. Le programme de base, dans le fond, nous permettait d'avoir un 50 000 là, d'objectifs, finalement, en s'alliant avec la ville de Shawinigan, la SADC Shawinigan et Desjardins. On est allé chercher une enveloppe de 110 000 $ en objectif qui a été atteint en 13 jours seulement. Et suite à ça, on bonifiait, nous, le montant de base, là, l'objectif, de 44 000. Donc, on a présentement, là, c'est déjà en circulation. Puis ça a déjà commencé aussi à faire des achats. Là, on a 154 000 en circulation pour cet hiver là, chez nos commerçants. Fait que c'est vraiment un succès là, de notre côté. Puis nos partenaires ont déjà manifesté l'intérêt pour une partie d'eux.
au printemps. Bon, on va lever notre verre à cette belle initiative. Félicitations. Buvons ce drink liquoreux, comme l'a dit Charles. Ben non, celui-là, c'est l'opposé de liquoreux. Liquoreux, en fait, le terme, c'est... Ça va vraiment, comment dire, ça m'a marqué. Exact. Ouais, ben en fait, c'est un peu comme une mélasse. C'est, tu sais, le lait, quand c'est plus gras, mais celle-là, c'est l'opposé, en fait. C'est une stout qui va être... C'est 3,3% d'alcool. Okay. Fait que le corps, il va être beaucoup plus léger, beaucoup plus doux. On appelle... Tu sais, le terme, c'est plus sec. Donc, on est correct pour retourner à la maison par la suite. Oui, sans problème. Parce que, tu sais, il y a des... Non, mais je m'en allais dire, tantôt, tu as parlé de café. Oui, exact. Ça, c'est grâce à la torréfaction du malt, en fait. Le malt, quand on le torréfie, va donner un aspect. Il n'y a pas d'ajout de café nécessairement dans la bière. Puis dans les stouts, souvent, on va avoir cet aspect plus chocolaté ou plus café, tout dépendant des stouts. Puis on a des Imperial Stouts qui peuvent aller jusqu'à 10, 12. Il y a des microbrasseries qui vont à 15, 20% d'alcool. Celle-là, c'est 3,3. Là. Fait que, on croirait un podcast sur la bière, finalement. Mais c'est super bon. Merci beaucoup. Oui. Donc, pour la fan, c'est apprécié. Vraiment. Oui. Ah oui, vraiment. Bon, on va continuer la discussion justement sur mes achats à quelques pas. Je veux savoir un petit peu qu'est-ce que ça représente pour un commerçant de l'achat local du côté de Shawinigan. Bien déjà, là, jusqu'à présent, nous, pour notre part, on a de très belles retombées avec les Shawi Dollars. Là, c'est vraiment une très belle expérience. On a reçu plusieurs clients qui sont venus dépenser les Shawi Dollars chez nous. Donc, on est très satisfaits. C'est d'autant plus important d'acheter chez nous, local, puis d'encourager les entreprises du coin. Wow, là, vraiment, là, ça fait toute la différence. On a, nous, dans les deux entreprises, au niveau de l'Atmosphère 351 restaurant, on a une clientèle de Saint-Gérard, Saint-Mathieu, de Shawinigan. Il y a des gens de partout du secteur qui se déplacent pour venir manger chez nous. Donc, on est très heureux. Fait que c'est vraiment grâce à eux. C'est pas juste... le tourisme est une grande partie très importante pour nous, mais c'est vraiment à l'année, pour pouvoir rester ouvert à l'année, c'est vraiment les gens, les citoyens de Shawinigan qui font en sorte qu'on peut continuer dans ce beau projet-là. Mm-hmm. Et pour Shawinigan Marine, mais c'est la même chose. C'est vraiment les gens de Shawinigan qui ont des bateaux dans les marinas, tout ça, les gens qui viennent faire réparer leurs bateaux moteurs, qui viennent acheter nos nouveaux bateaux Prince Craft. Donc, c'est vraiment ça qui fait la différence. Fait que c'est très, très important. Et Geneviève, dans le dernier podcast, on était avec la municipalité, disons le territoire de Mekinac, plutôt parce qu'il y en a plusieurs, là, municipalités dans Mekinac. Et on parlait de cette aide, donc, clients, commerçants. L'achat local, oui, ce sont des gens qui se déplacent pour aller dans les commerces, mais je pense que du côté de Shawinigan aussi, il y a une belle entraide entre commerçants. Oui, bien, il y a l'importance, puis on le dit, puis mon président serait content là, que je vous nomme son nom, Locavor. Il y a cette importance-là aussi entre commerçants de s'encourager puis de se référencer. Puis ça, à Shawinigan, on le voit beaucoup aussi. Puis je pense que du programme, ce qui est super intéressant puis ce qui est apprécié chez les commerçants, c'est la facilité d'application. La facilité, tu sais, souvent, là, parce que, tu sais, Marie-André a porté attention, souvent sur la carte, les Shawi Dollars, mais on a des commerçants qui ne le voient pas nécessairement passer parce que c'est une carte prépayée Visa. Donc, c'est vraiment facile, pas de formation à donner. Puis ça aussi, ça a été apprécié parce que c'est le temps des fêtes. Mm-hmm. Les commerçants n'ont pas le temps de se rajouter, tu sais, un autre fardeau sur les épaules. Fait que la facilité du programme a fait aussi son succès. Tu sais, c'est vraiment ce qui est ressorti le plus dans les commentaires. Et le programme nous permet aussi d'avoir des données, du data finalement sur le consommateur, mais sur les achats qui ont été faits. Donc, tu sais, là, je suis contente déjà d'apprendre que ça a déjà fonctionné. Oui. Donc, je suis super contente. Mais après les fêtes, on va aussi demander des statistiques pour savoir où ces Shawi Dollars-là ont été le plus dépensés. Et qui en a fait? Est-ce que c'est plus des femmes? Est-ce que c'est plus des hommes? C'est quoi les tranches d'âge? Est-ce que, par exemple, leur facture, si ils ont un certificat de 50 $, est-ce qu'ils ont acheté juste pour 50 $ ou ils ont acheté plus que la valeur de leur carte prépayée? Fait que c'est ce que le programme nous permet de faire. Je pense que c'est ça qui fait aussi que ça va être un succès et ça va être facile à répéter parce que toutes ces données-là mises ensemble vont faire en sorte que ça va être facile par la suite de présenter le programme puis d'aller chercher d'autres commerçants de plus aussi. Là. Oui. Et vous avez parlé du temps des fêtes. Je ne sais pas de votre côté, est-ce qu'on sent justement cet engouement-là, autant du côté là, des deux entreprises, de dire on s'en va dans nos magasins acheter local. Est-ce qu'on le sent actuellement avec la période des fêtes qui s'en vient? Tout à fait. Nous, on a des certificats cadeaux. Puis là, c'est vraiment le temps. Là, on en sort à tous les jours. Là, puis, tu sais, on parlait du référencement aussi entreprise. Ben, j'ai
plein d'entreprises qui sont venues nous voir pour donner des cadeaux, des certificats cadeaux à leurs employés. Puis, tu sais, nous, on fait la même chose. Donc, c'est vraiment comme un partage d'entraide là-dedans. Nous, on le ressent énormément, là. Puis, tu sais, dans les deux entreprises, là, oui, vraiment, on se donne une tape dans le dos, puis on s'encourage comme ça. Puis oui, on le ressent beaucoup, là, dans le temps des fêtes. Puis c'est vraiment, on sent aussi que les gens veulent acheter local, ils veulent encourager les entreprises du coin parce que ils savent pertinemment que c'est des gens dans leur entourage, c'est des familles qu'on fait vivre, là, tu sais, dans les deux entreprises. Nous, c'est des gens du secteur, tu sais, de Shawinigan, de Saint-Gérard, de Saint-Mathieu aussi, puis des alentours, de Mikinak, d'un peu partout. Donc, ils ont ça aussi comme préoccupation. Fait que c'est beau à voir, vraiment. Oui, et on a parlé à plusieurs, évidemment, chambres de commerce. On parlait de Mikinak, on a parlé à Trois-Rivières. Maintenant, aujourd'hui, celle de Shawinigan. Je pense qu'il y a une belle collaboration aussi, puis il y a plusieurs bienfaits qui se dégagent de la relation entre chambres de commerce et commerçants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de c'est quoi cette collaboration-là à Shawinigan? Bien, nous, c'est sûr que, tu sais, pour un projet comme ça, si on n'a pas l'aval des commerçants, si on n'a pas leur participation, ça lève pas. T'sais, si on avait eu 20 commerçants participants, les résultats n'auraient pas été les mêmes. Donc, d'avoir ce contact-là, nous, on a pris la décision d'ouvrir à des entreprises qui n'étaient pas nécessairement membres de la Chambre parce que pour nous, le bénéfice était de façon globale. Donc, tu sais, ce qui fait que c'est diversifié puis que c'est dynamique à Shawinigan, bien, c'est l'économie en général qui va circuler puis la bonification qu'on va venir faire là-dedans. Donc, par contre, on a pris la décision aussi de dire, ben nos membres, qu'est-ce qu'on fait, puis on va leur donner une visibilité supplémentaire. Puis c'est ce qu'on a fait aussi dans la campagne, c'est on les a mis à l'avant-plan de différentes façons. Ben justement, je pense que c'est une des premières publications qu'on a fait la semaine passée sur Facebook, c'était de mettre chacun des commerçants participants avec des photos, des descriptifs, qu'est-ce qu'on retrouve. Puis pas nécessairement, là, oui, c'est pour les Shawi $, mais c'est pas nécessairement, quelqu'un qui n'en a pas acheté peut quand même bénéficier de dire, il y a ça. Chez eux, on peut acheter ça, l'affaire. J'avais pas pensé. Ben Colin, j'ai le goût de déjeuner en fin de semaine. Je vais aller dans un bon resto de chez nous. Fait que ça, on le sent que les gens, puis les commerçants aussi, ils ont, puis là, je dis commerçants, mais entreprises en général, on a cette demande-là aussi pour le programme. Il y en a qui en ont acheté au niveau corporatif. OK. Donc, pour donner aux employés, on sait que c'est difficile, là, les parties de Noël, là, mais les fêtes de fin d'année, souvent... On peut être 20, là, cette année. Oui, mais... Jusqu'à date. Ça va pour certaines entreprises. Oui. D'autres entreprises, c'est plus problématique. Mais ça reste que c'est ça. On voyait le désir. On voit le désir des employeurs de dire on veut offrir quelque chose de local. Fait que si c'est pas nécessairement par les Shawi $, ben ça passe par justement des certificats directement chez les entreprises. Puis ça, on le voit de plus en plus. Mais je pense que là, on est vraiment dans un bon timing pour ça. Puis on le sent là, sur le terrain que les gens, puis même la population en général, on a des feedbacks en se disant « Hey, on n'a même pas eu le temps d'acheter des Shawi $, puis pourtant, on a quand même eu une campagne de 13 jours qui était accessible pour tout le monde. » Fait qu'on voit cet intérêt-là. Oui, chez effectivement. la part du commerçant, mais aussi chez le client. Et c'est intéressant parce que ça donne la chance de parler de médias sociaux. Vous avez parlé de Facebook. Et là, je m'adresse justement à une directrice des communications qui gère les médias sociaux et tout. J'imagine que là-dessus, il y a un bon feedback de la population. Et ça donne justement le goût aux gens de venir quand on fait une publication sur Facebook, sur les autres médias sociaux. Ça les incite peut-être davantage à se présenter. Est-ce qu'on le ressent, ça, cet engouement-là? Totalement. Nous, dans notre cas, les médias sociaux, c'est la porte d'entrée des gens directement dans notre restaurant. Depuis le début, quand on a commencé à faire des publications, pour exemple, quand j'ai pris la gestion de Shawinigan Marine, les gens ont découvert qu'exemple, Shawinigan Marine, mais c'est pas juste comme vendre des bateaux Prince Craft ou des moteurs Mercury. C'est vraiment au-delà de ça. On fait de l'emballage industriel. On fait de l'emballage pour des modules de jeu dans des cours de CPE. On est une super de belle équipe. On vend des pièces. On vend toutes sortes de, des vestes de flottaison. On va au-delà de ce qu'on peut voir comme sur la façade quand on regarde le garage. Fait que ça, c'est comme de faire rentrer chez nous les gens directement chez nous pour dire, écoutez, regardez, nous, on offre ça comme produit. Et puis, à l'atmosphère 351, c'était incroyable, là, parce que, on a vraiment débuté en démontrant les travaux. On reprend un garage, on transforme ça en restaurant. C'est capoté. Là, on suscite de l'engouement, de l'interaction avec les gens. Ils participent.
Là, les gens, ils veulent venir. Donc, quand les gens s'assoient chez nous puis qui viennent manger, on leur demande où est-ce que vous avez entendu parler de nous? Mais c'est sérieusement, je dirais, 90% du temps à cause des médias sociaux. Sinon, il dit, on était curieux, on passait devant, on voyait qu'il se passait quelque chose, on est venu. Mais vraiment, là, c'est les médias sociaux là, qui nous ont poussés à faire en sorte que les fins de semaine, il faut réserver parce qu'on est tout le temps complet, tu sais. Fait que c'est vraiment une belle expérience. Puis oui, c'est une belle visibilité. Puis ça en prend, tu sais, c'est pas juste nous en tant que gestionnaire de page Facebook là, c'est qui fait en sorte que oui, on crée des publications, mais le fait d'avoir la chambre de commerce qui nous pousse aussi une visibilité supplémentaire, puis tout le monde en parle de chaque côté, mais ça fait en sorte que finalement on va rejoindre plus de gens qui voient puis qui entendent parler de nous puis qui font en sorte de venir chez nous puis de justement encourager l'achat local. Donc là, ça veut dire que si je veux venir à votre restaurant en fin de semaine, je réserve ce soir là. C'est important. C'est mieux parce que tu sais, on est quand même restreint dans la capacité là qu'on a sur place. On a comme 50 places là, mais oui, c'est mieux toujours de réserver parce que ça va vite là. Quand on publie justement le menu ou quoi que ce soit là, ça se réserve assez rapidement. OK, c'est une bonne nouvelle. Et en terminant, Geneviève, peut-être parler de ce qui s'en vient pour la Chambre de commerce de Shawinigan. C'est quoi les prochaines activités au menu? Là, nous, on fait relâche pour le temps des fêtes. Donc, la prochaine activité, c'est un 5 à 7 en affaires aux Cataractes. Donc, les mercredis soirs où les Cataractes jouent à domicile, donc à Shawinigan, on a un 5 à 7 en affaires. Donc, une petite activité de réseautage avant le match. Donc, on se crée. La semaine dernière, justement, on était avec la Jeune Chambre pour la première activité-là. On en a une le 12 janvier prochain. Puis, au mois de février aussi, on en a un autre dans cette catégorie-là. On a toujours notre bilan d'humeur aussi qui est à surveiller, là, qui se fait fin janvier, peut-être début février cette année. On est en train de travailler, là, c'est ça, sur notre programmation. On a une activité en collaboration au mois d'avril avec la Chambre de commerce de Mekinac, donc un souper de crabe, je le dis tout de suite, des fois que ça aussi, ça peut partir très rapidement. Faut réserver ça aussi. Oui, c'est pas encore parti les réservations, mais ça s'en vient. On va travailler fort là-dessus là, pour que ça soit... dès le retour des fêtes aussi, là, on va commencer à travailler là-dessus. On attend toujours les normes sanitaires. Oui, effectivement. On est toujours un peu dépendant de ces normes-là. Je vais juste faire un petit retour sur ce que Marie-André disait par rapport aux médias sociaux. Effectivement, nous, dans nos publications qu'on fait sur Facebook, on en fait régulièrement, et celles qui ont une portée le plus importante, le plus large, finalement, auditoire, c'est vraiment les publications qu'on fait de nos entreprises. Mm-hmm. Donc, à chaque fois qu'il y a un portrait d'entreprise qui est fait, c'est ces publications-là qui ont le plus beau rayonnement dans... Parce que les gens ont le goût de connaître, justement, les commerçants de chez eux. Là. Oui, vraiment. On le voit. Puis, tu sais, on l'a dit en conférence de presse quand on a annoncé le projet aussi. Nos commerçants locaux, c'est plus qu'un commerce de proximité qui est à côté de chez nous, là, tu sais, qui est proche. Mais c'est aussi des commandites pour les équipes sportives. C'est aussi, justement, comme tu disais, tu sais, faire travailler des gens, des familles d'ici, puis créer cette dynamique-là. C'est ce qui fait que, tu sais, on sait, là, c'est un cercle, là. Quand il y a des travailleurs, il y a l'emploi. Après ça, il y a des familles qui s'installent. Les familles s'installent. Nos écoles sont remplies. Fait que, tu sais, c'est vraiment un cercle de vie... total, finalement, puis le dynamisme. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Merci d'avoir été avec nous. Alors, je vous représente Geneviève Racine, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan. Geneviève, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Tout à fait. Merci beaucoup également à Marie-André Paquin, qui est la directrice des communications pour Shawinigan Marine et Atmosphère 351. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors voilà, c'est ce qui met fin donc à cette série de podcasts pour le thème Mes achats à quelques pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Charles, le propriétaire de la shop, pour nous héberger encore une fois dans ce magnifique local. Merci pour la bonne bière. Je dirais pas le terme liquoreux, même si je viens de le dire. Alors voilà, et petite question à Catherine, là, j'y vais vraiment là, en direct. Est-ce qu'on peut annoncer s'il va y avoir d'autres podcasts ou non? Malheureusement, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, parfait. Alors, vous saurez éventuellement s'il va y avoir d'autres podcasts ou non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mon nom est Raphaël Pepin et on se retrouve peut-être pour d'autres podcasts. Au cœur de la Jeune Chambre de la Mauricie.